Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes chefs et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté ne vient pas de ce monde-ci. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Nous avons 3 beaux passages bibliques qui nous sont offerts par la liturgie de la fête du Christ roi ce matin. Tout d'abord, dans la première lecture, un passage du livre de Daniel où le prophète a une vision et voit donc venir avec les nuées du ciel un fils d'homme, comme un fils d'homme, dit-il. Il parvient jusqu'à l'Ancien, on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné gloire, royauté, domination, et tous les peuples, toutes les nations le servirent. Cette simple vision, Daniel, chapitre 7, verset 13, où l'on voit donc comme un fils d'homme s'avancer jusqu'au trône de l'Ancien, c'est-à-dire de Dieu, a été repris par Jésus. Jésus a beaucoup aimé s'appeler le Fils de l'homme. Vous avez entendu cela de nombreuses fois dans des passages de l'Évangile que nous lisons. Jésus s'est appliqué à lui-même cette vision du prophète Daniel et s'est appelé le Fils de l'homme pour bien manifester qu'il est à la fois homme, bien sûr, et Dieu, et qu'il a tout pouvoir au ciel et sur la terre, comme il le dit, une fois ressuscité, juste au moment de son ascension. Donc c'est nous dire que la royauté de Jésus, que nous célébrons ce matin, quelque part s'enracine précisément dans l'acte créateur de Dieu, et puis dans la gloire divine, dans la gloire de la Trinité, comme on le disait au début de notre célébration, et que l'incarnation de Jésus, la venue de Jésus parmi nous, que nous allons célébrer aux fêtes de Noël, est un abaissement singulier dans la chair pour venir jusqu'à nous et pour nous libérer de l'emprise de la mort. Jésus, c'est le Fils éternel du Père, le Fils glorieux, égal au Père, qui s'est abaissé jusqu'à nous dans la chair humaine et qui s'est fait homme. Dans le passage de l'Apocalypse de Jean, qui est quelques versets du début de l'Apocalypse, on voit Saint Jean, on écoute Saint Jean qui donne la salutation à ceux qui liront ce livre prophétique du Nouveau Testament, l'Apocalypse, et il dit que la grâce et la paix vous soient données. Saint Paul fait autant au début de ses lettres, il dit la même chose, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus-Christ, dit Saint Jean, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. C'est une belle désignation et une belle qualification de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Le témoin fidèle, Jésus est témoin de l'amour du Père fidèlement jusqu'à la mort. Notamment, il est témoin dans sa passion et jusqu'à sa mort, le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts, c'est faire évidemment allusion à sa résurrection. Il est ressuscité. Et le souverain des rois de la terre, c'est faire allusion à son ascension, à son exaltation. Donc voilà, on retrouve dans cette salutation, cette triple qualification de Jésus. Il a été témoin fidèle du Père dans sa passion,
Le Père l'a ressuscité d'entre les morts et maintenant exalté dans la gloire, il est le souverain des rois de la terre. En ce sens, la fête liturgique aujourd'hui applique à Jésus ce titre de roi. Jésus, Seigneur, roi de l'univers. Mais Saint Jean continue et il dit que Jésus nous a vraiment aimés jusqu'à donner sa vie. On reconnaît l'amour au sacrifice de la personne qui nous aime. Et Jésus a donné sa vie pour nous, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu, son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Il a fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire que ici, dans cette assemblée aujourd'hui, mais aussi dans notre vie de chaque jour, nous sommes prêtres de la création et nous pouvons offrir, par un acte conscient, à Dieu toute sa création, lui faire retour de toute l'action de grâce de sa création, et nous le faisons le dimanche, tout particulièrement dans l'offrande du sacrifice de Jésus à la messe. Nous sommes chacun prêtres, prophètes et rois au titre de notre baptême, et au milieu de vous, il y a aussi un prêtre qui est prêtre par sacerdoce ministériel, par ordination, comme ministère de l'Église. Et Saint Jean poursuit en disant « Voici, il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. » Saint Jean a cette vision, lui qui a été présent à l'Ascension et a vu Jésus disparaître, de nous dire « Il vient parmi les nuées. » Et c'est un petit peu un clin d'œil par rapport à la première lecture et à la vision de Daniel du Fils d'homme qui vient parmi les nuées. Et tous les hommes le verront. Et Jean fait allusion à la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et nous allons méditer cela tout au long du temps de l'Avent qui s'ouvrira à partir de dimanche prochain et qui nous mènera à la fête de Noël. Et nous nous commémorerons la venue dans la chair de Jésus parmi nous, mais aussi nous dirons que nous attendons sa venue glorieuse à la fin des temps. On n'est pas simplement des hommes d'un anniversaire du passé, on attend que Jésus vienne glorieusement pour transfigurer, transformer ce monde, ressusciter tous les morts. On aura l'occasion d'y revenir dans des homélies prochaines. Et puis enfin, dans l'Évangile, on voit comment Jésus entend le titre de roi, lui, parce que Pilate, à un moment, lui a posé la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus n'a pas dit non, mais enfin, il a décliné le titre de roi comme roi politique, comme messie politique. Et il a dit « C'est toi qui dis que je suis roi », parce qu'il sait bien que ce titre est parfaitement ambigu. De même que dans nos esprits, quelquefois, nous avons une conception de l'Église tout à fait ambiguë, l'Église qui doit tout régenter, même le pouvoir politique, etc. Et Jésus dit non, ma royauté n'est pas d'ici, ma royauté n'est pas d'ici-bas, ma royauté n'est pas comme celle des rois de la terre, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus. Voilà, la grande dignité de Jésus, c'est d'être le chemin, la vérité, la vie. Il est venu rendre témoignage à la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que le mensonge est un péché grave, à mon avis. Chaque fois que nous consentons à mentir dans nos vies, nous rentrons dans une configuration tordue et quelque part, nous nous coupons de Jésus qui est la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Jésus, roi de vérité, faut-il le dire comme cela? Je ne sais pas. Mais voilà, Jésus nous attire, au fond, Jésus ne peut nous attirer que parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie, parce qu'il est le chemin qui nous mène au Père, c'est-à-dire vers la gloire. C'est seulement ainsi que nous pouvons nous laisser séduire si nous avons en nous suffisamment de droiture pour effectivement nous laisser attirer par la vérité totale qu'est Jésus, la vérité absolue qu'est Jésus. Si au contraire, nous nous enfermons dans le mensonge, dans une vie tordue, dans le péché, quelque part nous nous empêchons d'être attirés par Jésus, séduits par Jésus, parce que nous préférons
faire nos propres magouilles, si j'ose dire, dans notre vie personnelle et ainsi nous fermer à la vérité. Demandons cette grâce, peut-être que nous puissions être des dignes témoins de Jésus, vérité. Vous savez que c'est vraiment un des thèmes très très récurrents dans tous les enseignements de Benoît XVI, la vérité. Il est vraiment très centré sur cette question. Je vous conseille d'ailleurs le dernier livre qu'il vient de sortir, qui est sorti cette semaine, où il nous donne son 3e volume sur Jésus de Nazareth et qui concerne l'enfance de Jésus. Les premiers chapitres des évangiles. Si vous voulez faire un cadeau de Noël à quelqu'un, voilà une idée qui peut être bonne parce que c'est sûrement un beau livre. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir être les témoins nous-mêmes de la vérité qu'est Jésus.